Bonjour tout le monde, ici Zoomen. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser de la pause de plusieurs mois que j'ai pris sur cette chaîne. Je devais me concentrer sur mes études, que je trouve un stage et que je m'y investisse. Aujourd'hui, j'ai trouvé un rythme qui me permet de travailler tout en continuant à faire des vidéos, et ça c'est plutôt cool. Comme promis, j'ai lu vos questions de la précédente vidéo et je m'apprête maintenant à y répondre. Juste avant de commencer, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai des annonces à faire à propos de la chaîne. Je vous remercie d'avance. Allez, commençons. Regardes-tu des animés? As-tu un animé du moment ou un animé préféré? Alors oui, je regarde beaucoup d'animés. Pour mes animés du moment, je pourrais citer Dr Stone, Fire Force, Seven Deadly Sins ou encore Overlord. J'ai d'ailleurs nommé l'un de mes avatars sur Skyrim comme le personnage principal de ce dernier. Je vous laisse donc deviner ma classe préférée. Mon animé préféré est sans aucun doute My Hero Academia. J'aime énormément les designs des personnages et surtout l'univers est hyper captivant. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire de MHA se déroule dans un monde où 80% de la population mondiale possède une capacité surhumaine nommée Alter. Du coup, pour combattre ceux qui utilisent mal ces capacités, des justiciers ont décidé d'agir en arrêtant les super vilains et le métier de super-héros fut créé. Notre héros nommé Izuku Midoriya cherche à devenir le plus grand de tous les héros, mais il fait malheureusement partie des 20% n'ayant aucun pouvoir. Par la force des choses, il va parvenir à se hisser un peu plus vers son objectif grâce à ses rencontres et à son courage. Je ne vous spoil pas le manga, je vous laisse le découvrir par vous-même. Pourquoi avoir choisi le pseudo Zoomen? Eh bien, c'est une très bonne question. Comme je viens de le dire, je suis un grand fan de MHA et il se trouve que les noms des personnages font référence à leurs capacités ou à leurs particularités. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous saurez que j'ai construit ma chaîne autour du dessin. J'ai donc choisi Zoomen car c'est un mot japonais qui signifie dessin. Quel est ton jeu préféré? Ou ton jeu du moment? En ce moment, je joue beaucoup à Population One sur Oculus Quest. Voyez ça comme un sorte de Fortnite mais en VR. Sinon, pour tout ce qui est PC, je joue aussi à Genshin Impact et à Skyrim. Quels sont tes mangas préférés et est-ce qu'ils t'ont motivé pour te lancer sur YouTube et partager ta passion du dessin? Pour ce qui est de mes mangas préférés, j'en ai déjà parlé plus tôt, mais je pourrais ajouter Fairy Tail, Death Note et le premier manga que j'ai suivi, Dragon Ball. Les mangas sont la raison principale pour laquelle j'ai démarré cette chaîne. Je souhaitais exprimer mon intérêt pour les mangas et j'ai pensé que le dessin était un bon moyen. Si tu pouvais créer ton propre manga, quelle serait l'histoire? J'ai déjà pensé à un concept de manga proche de celui de My Hero Academia. Cependant, plutôt que d'en faire un manga, je préfère en faire un roman. J'aimerais développer plus, mais je pense que la vidéo serait trop longue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser une vidéo sur ce sujet, et lorsqu'elle sera disponible, elle apparaîtra en haut à gauche. Est-ce que tu préfères dessiner sur papier ou sur tablette PC? Alors, je préfère largement dessiner sur tablette graphique, car les possibilités sont infinies et surtout, il y a beaucoup d'outils qui permettent de dessiner facilement et rapidement. Après, il est vrai que le dessin sur papier me permet de me faire une petite idée de ce que je souhaite dessiner. Et ensuite, c'est utile quand je n'ai pas de tablette à proximité aussi. Est-ce que tu possèdes un PC? Et est-ce qu'il a été monté par toi-même? Et si c'est le cas, quelle est la configuration? Je te dirais que non, je possède un PC portable, tout ce qu'il y a de plus banal. Comment as-tu commencé le dessin? Pour le dessin, j'ai commencé comme tout le monde quand j'étais enfant. Je n'arrive pas à me souvenir de la période à laquelle j'ai commencé à dessiner, mais je sais que depuis, je n'ai jamais vraiment cessé de dessiner, et je me suis amélioré au fil des années, jusqu'à aujourd'hui. Fais-tu une école dans ce domaine? Est-ce simplement une passion? Je n'ai jamais fait d'études de dessin, et je n'ai jamais fait partie d'un club d'art. Et je ne dirais pas que c'est une passion, mais plutôt un intérêt. Parce qu'à ce compte-là, le cinéma, les jeux vidéo, la science-fiction sont aussi des passions pour moi. Quels sont tes futurs projets sur YouTube? Eh bien Alexis, c'est une bonne question. Ce que je vais faire, c'est que je vais en parler plus en détail en fin de vidéo, mais je peux déjà dire que j'ai pour projet de diversifier mes sujets. J'ai récemment pris conscience que je souhaitais varier les sujets de mes vidéos, car rester dans le dessin me donne l'impression de manquer de liberté. C'est pour ça que si le futur de la chaîne vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Es-tu monétisé par YouTube? Andy Danis, non, je ne suis pas monétisé sur YouTube, car je n'ai pas encore les 1000 abonnés, déjà, et il me manque encore quelques milliers d'heures de visionnage sur ma chaîne. J'espère cependant y arriver dans quelques temps. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors, je me suis lancé sur YouTube, car je pensais être capable d'apporter quelque chose à un grand nombre de personnes.
Mon but était de créer des contenus divertissants en utilisant ce que j'ai appris sur internet au fil des ans. Le fait de ne pas avoir à utiliser de caméra m'a encouragé à me lancer sur YouTube. Comme je n'ai pas besoin de trop gérer l'image, la charge de travail est moins lourde et j'ai également été très inspiré par certains youtubeurs. Pourquoi ne fais-tu pas du gaming? Alors pour l'instant je ne fais pas de gaming car c'est une chose que je souhaite garder pour moi, enfin que je souhaitais garder pour moi du coup. Mais vu que je me suis récemment mis au VR, il est possible que vous voyez apparaître des gameplays, donc de jeux VR, sur cette chaîne. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans, Comment tu t'appelles? je m'appelle Vincent, j'aime beaucoup ce prénom. Pour ceux qui portent le même, sachez qu'il est originaire du latin et qu'il signifie vaincre. Donc ouais, ça pète la classe. Je voulais savoir ce que tu faisais dans la vie en dehors de YouTube. Ben pour l'instant, dans la vie, là je viens de terminer mon DUT MMI et je tente aujourd'hui de trouver du travail donc dans le monde du numérique et du multimédia, voilà, vu que c'est un domaine que je maîtrise pas mal. Idéalement, j'aimerais vivre de YouTube, mais pour l'instant ce n'est pas envisageable parce que je ne suis pas encore monétisé. Quel est ton YouTuber préféré? Alors mon youtubeur préféré est en fait une youtubeuse. Elle excelle dans le dessin, le chant et le doublage, elle a participé à de nombreux projets très intéressants, elle n'est ni plus ni moins que mon idole, je veux bien sûr parler de la talentueuse Matt Stalker. Je la suis depuis très longtemps maintenant, à une époque où elle ne faisait que du doublage et des covers amateurs. Aujourd'hui, elle produit un travail formidable, elle fait partie des EPB, elle double un personnage dans Has Been Hotel ainsi que dans Pokémon Aile du Crépuscule qui sont deux web-séries hallucinantes. Cette petite demoiselle est Nifty. Salut, moi c'est Nifty. Ravie de vous rencontrer. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait de nouveaux amis. Pourquoi y a que des femmes? Y a pas d'hommes ici. Oups, pardon. Maître, je vais lui demander de nous inviter à un match de Tarak. Hein? Dans un vrai stade? On rêve pas trop. Y a absolument zéro chance qu'il nous donne des places pour aller voir le grand maître combattre. Et puis on va le voir en personne, t'auras qu'à lui demander en face, tu crois pas? Je vous mets les liens en description avec tout de même une petite mise en garde concernant Has Been Hotel qui n'est pas adapté pour les moins de 18 ans. Je vous mets également le lien de la chaîne de Matt Stalker. Vous pouvez aller regarder ces vidéos sans modération, elles sont toutes géniales. Et voilà, c'est fini pour les questions. Elles étaient toutes intéressantes et j'ai beaucoup aimé réaliser cette vidéo pour y répondre. Je vous ai dit en début de vidéo que j'avais quelques projets pour la chaîne. Mais avant ça, j'aimerais m'excuser pour le temps que cette vidéo a mis pour venir sur YouTube. J'ai eu quelques difficultés par rapport à ma formation. Et aussi, j'ai dû trouver un stage, donc j'ai dû m'y investir énormément. Ce qui m'a laissé moins de temps pour la vidéo. Donc encore une fois, désolé et j'espère ne plus commettre ce genre d'erreur. Ensuite, il y a quelques temps, je me suis décidé à reprendre les vidéos. Mais je me suis dit que je pouvais produire autre chose que les dessins. Malheureusement, j'ai peur que la majorité des abonnés partent si je commence à trop me diversifier sur cette chaîne. C'est pour cela que pour le moment, je reste majoritairement dans le dessin en faisant des speed drawings. En parallèle, je travaillerai sur une vidéo un peu différente que je préfère garder secrète pour le moment. Je peux cependant vous dire qu'elle sortira sûrement fin juillet. Si elle est assez bien accueillie lors de sa mise en ligne, je pense que je continuerai à en produire et nous verrons ensuite où ça nous mènera. Et je compte arrêter les lives pendant encore un moment parce que c'est vraiment fatigant et j'aimerais plutôt utiliser mon énergie pour produire des vidéos. N'hésitez pas à me donner vos avis à ce sujet dans les commentaires. Cette vidéo est à présent terminée. Je remercie donc ceux qui apparaissent dans cette liste pour leur participation et j'espère avoir apporté les réponses qu'ils attendaient. Également un grand merci à tous les doubleurs qui ont donné leur voix. Je mets tous leurs réseaux sociaux dans la description, mais je vais quand même les présenter. Je voudrais d'abord remercier Rebooted, Alexis et Aaron, qui sont des personnes que je connais depuis 2 ans maintenant. On continue avec Pierre le Vadrouilleur, un youtubeur assez sympa qui explique les différents mythes et légendes du monde à travers ses vidéos. Je vous assure, ça vaut le coup d'œil. Merci également à Barwoz, il possède une chaîne YouTube où il réalise des vidéos gaming ainsi que du divertissement en tout genre. Je remercie aussi Xela TV qui possède une chaîne Twitch et fait des lives sur Fortnite. Et enfin, un grand merci à Olivier LB qui parle de sujets d'actualité à propos des réseaux sociaux. Comme vous l'avez vu, la majorité d'entre eux sont des créateurs et ils méritent toute votre attention. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, ils sont sans sas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à cliquer sur le pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que vous aimez le dessin, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les artistes!